Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes ravis de nous retrouver encore ensemble ce matin. C'est un nouveau jour, c'est un jour de grâce que Dieu nous donne. Et cette journée, en frères et sœurs, eh bien, nous voulons la vivre dans la présence de Dieu, ensemble, la vivre pour Dieu, que vraiment le Seigneur soit béni. Et merci à notre Dieu pour tout ce qu'il est, merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Et tout au long de cette journée, je crois que le Seigneur a préparé des mets succulents pour notre âme et nous voulons le bénir. Dimanche dernier, nous avons eu la joie de nous retrouver via l'outil Zoom. Oh, combien ça fait du bien de voir les visages, de voir tous ces visages souriants et vraiment ça fait vraiment chaud au cœur. C'est une expérience qui sera renouvelée, je vous le dis. Nous renouvellerons encore cette expérience, donc dimanche prochain, je vous donnerai plus de détails, justement, donc ça a donné pas mal d'idées. Donc je vous préciserai bien sûr donc dimanche prochain par rapport effectivement à ces rencontres sur l'outil Zoom. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ensemble entonner quelques chants, célébrer le nom de Jésus, le nom de notre Sauveur, de notre Seigneur. Mais avant cela, nous voulons bien entendu saluer tous nos bien-aimés qui suivent nos réunions, qui suivent nos cultes, que ce soit de loin ou que ce soit de près, sur les îles, pays, continent américain, continent canadien. Donc que Dieu vous bénisse dans le sud de la France, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Normandie, sur la région parisienne, particulièrement Chanteloup. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur tout au long de cette journée soit célébré. Et voilà, et qu'ensemble, on puisse vivre ces moments, on puisse chanter notre Dieu, et qu'on puisse ensemble, lui dire toute notre reconnaissance. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui, nous sommes joyeux de nous retrouver ensemble sous ton regard, ensemble dans ta présence, ensemble pour te louer, mon Dieu, ensemble pour t'adorer. Père, conduis-nous tout au long de cette journée. Bénis cette journée, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est donner gloire au roi des rois.
marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai
mes amis, frères et sœurs, nous nous retrouvons pour ce temps de la Sainte Seine où ensemble, bien sûr, nous allons partager ces symboles. Le pain qui symbolise le corps de Christ qui a été meurtri pour nous et le vin qui est le symbole de son sang précieux qui a coulé pour que nos péchés soient lavés, pour que nos vies soient transformées. Et j'aimerais partager avec vous ce passage qui nous rappelle le grand amour de Dieu pour nous. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au milieu du verset 5 à 6, que nous pouvons lire ceci. Apocalypse chapitre 1er, milieu du verset 5 à 6, il est dit, écoutez bien, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » À celui qui nous aime. Et ce matin, combien nous voulons encore considérer la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Combien ce matin nous voulons prendre le temps encore de repasser dans nos cœurs, eh bien, combien Dieu nous a aimés. Il nous a délivrés du péché grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ce matin, nous voulons le bénir. Dans ce temps où nous voulons nous commémorer, c'est une commémoration, nous voulons nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Nous voulons bénir notre Dieu. Nous voulons lui dire, lui exprimer avec nos mots, notre vocabulaire, lui exprimer tout notre amour et toute notre reconnaissance. Vous avez préparé le pain et le vin à la maison et bien sûr, nous allons partager et bien prendre ce saint repas sous le regard du Seigneur et ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. C'est vrai, ton amour, Seigneur, nous dépasse, nous surpasse. Ton amour est grand et ton amour est merveilleux. Seigneur, merci de ce que pour nous tu as donné Jésus et tu as donné ton Fils parce que tu nous as aimés. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Et ensemble, nous sommes là devant toi. Merci d'avoir fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Amen. Je te donne mon cœur qui ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi.
Voilà mes amis, frères et sœurs, nous nous retrouvons pour ce moment de la prédication de la parole de Dieu et nous nous réjouissons toujours de nous mettre à l'écoute de la Bible, à l'écoute de la parole de Dieu, recevoir ensemble le conseil de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Christian Capron qui va nous apporter le conseil de Dieu et il va nous parler d'un thème particulier, il va nous parler du service, un service bien particulier, le service utile, service humain, service spirituel et un service tellement utile dans l'œuvre de Dieu. Il va nous parler ce matin de l'entraide. Alors, ce matin, mes amis, frères et sœurs, que nos cœurs soient grands ouverts, bonne écoute à tous et que le Seigneur puisse encore nous faire du bien au travers de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce que tu veux nous communiquer ce matin. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi pour ton serviteur. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui saura visiter chacun dans sa maison, dans son foyer, quel que soit l'endroit où il se trouve. Seigneur, tu nous visites par le Saint-Esprit et tu graves ta parole dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Demandons au Seigneur sa grâce. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te prions afin que tu nous apportes ton aide, ton secours, ta bénédiction. Nous te remercions parce que tu es celui qui depuis toujours nous a aidés en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'ensemble de tes bienfaits. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Je voudrais partager avec vous l'entraide. L'entraide, voilà un service magnifique, merveilleux, que nous pouvons offrir et dont nous avons certainement besoin à un moment ou à un autre. C'est un service simple, permanent, à portée de tous, sans limite d'âge, où il suffit très souvent d'un mot, d'un regard, d'un geste simple. Pour se concrétiser, ce service réclame que nous ouvrions les yeux, les oreilles, le cœur, pour découvrir l'existence d'un besoin tout proche de nous. Pouvoir aider, c'est une grâce, une faveur dont il ne faut pas se priver. Pour que ce service humain et spirituel soit performant, il faut une vision réaliste de la situation, des moyens adaptés, ainsi que des compétences pour y faire face. Ce qui nécessite un esprit d'initiative à partir des moyens à portée de main, des moyens souvent très simples. Pour pérenniser ce beau et utile service, la transparence s'impose. Cette dernière est la garantie de la confiance et de la durée. Enfin, ce service ne doit pas constituer une emprise sur les bénéficiaires. Voyons comment la Bible présente ces différents aspects. Ouvrir les yeux, les oreilles, son cœur pour découvrir le besoin. C'est ce que Jésus fait lors de son passage à la piscine de Bethesda. Là se trouvait une foule nombreuse d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, et parmi cette foule, un homme sans secours et sans aide. Lorsque Jésus l'aborde, voici ce qu'il dit, dans Jean au chapitre 5 au verset 7. Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » N'est-ce pas là le résumé d'une détresse profonde?
cet homme est conscient que sa guérison, le miracle, dépendent de l'entraide. Mais il n'y a personne autour de lui, excepté Jésus, et merci à Jésus de la lui avoir apportée. La piscine de Bethesda pourrait fort bien s'appeler la piscine du chacun pour soi et Dieu pour tous. Comme c'est terrible de savoir que la bénédiction est proche, là, à portée de main, mais que faute d'une aide aux moments opportuns, l'espérance est noyée dans les eaux du désespoir. Recevoir de l'aide, c'est l'appel silencieux de beaucoup, y compris de chrétiens, au sein du peuple de Dieu. Avez-vous remarqué que celui qui a le plus besoin est souvent le plus discret? Il faut le découvrir. Prenons comme exemple celui de Jésus, qui savait regarder, aller vers la personne, l'écouter, parler et enfin agir. Certes, nous n'avons pas le pouvoir de guérison de Jésus. Cependant, nous pouvons aider ceux qui sont dans l'épreuve à cheminer vers la victoire, à cheminer vers la guérison. L'aide ne s'arrête pas uniquement à la santé. Cependant, vous conviendrez avec moi que toute aide impacte la santé en la libérant d'un excès de soucis. Ce beau service était une grâce que les chrétiens de l'Église primitive réclamaient. C'était pour eux plus que la notion du devoir. Ils s'en faisaient une joie. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, à partir du verset 1er, voyez ce que dit Paul. Nous vous faisions connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Il est courant qu'au nom de la foi, nous refusions de l'aide, comme si ça ne faisait pas bien. Selon la formule, Dieu y pourvoira. Mais Dieu pourvoit aussi par ceux qui nous entourent. Paul a exprimé le besoin de l'Église. Il ne fut pas nécessaire d'insister sur la contribution des chrétiens, car ces derniers y ont discerné la volonté de Dieu. Ils s'offrent ainsi pour aider, considérant cela
comme une grâce, une faveur. Il me semble les entendre dire « Paul, nous sommes tellement heureux que tu acceptes que nous t'aidions. Paul, nous aurions été tristes que tu refuses. » Avez-vous remarqué ce qui est écrit, nous l'avons lu, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. N'est-ce pas là une démonstration de maturité spirituelle? Chers frères et sœurs et amis, que le Seigneur nous accorde un même élan de cœur pour son œuvre. Considérons que c'est une grâce et un bonheur de pouvoir aider dans l'œuvre de Dieu. Ce service nécessite aussi une vision réaliste du besoin pour prévoir les interventions nécessaires avec les moyens adaptés. Dans 2 Samuel au chapitre 10 et au verset 11, j'ai lu ceci. Job dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. » Vous pourrez comprendre l'origine du conflit en lisant dans 2 Samuel chapitre 10, versets 9 à 13. Joab ne présume pas de ses forces, sans mettre en cause la toute-puissance de Dieu. Il sait envisager celle de l'adversaire. Nous devons accepter avec humilité la réciprocité de l'aide. Il n'y a que les prétentieux et les orgueilleux qui pensent se suffire à eux-mêmes. Il n'y a que les égoïstes qui n'ont pas l'esprit de réciprocité. La réciprocité, non pas comme un dû, mais comme un lien d'amitié, de fraternité, de cohésion spirituelle. Quel bonheur de pouvoir dire, au nom de la communion fraternelle, ensemble, nous y sommes parvenus. Ensemble, nous avons réussi, gloire à Dieu. J'ajouterais que ce service implique une organisation des compétences et ces dernières doivent suivre un ordre. Oui, il faut de l'ordre. On dit quelquefois avec humour, Dieu a fait la mer avant de créer les poissons. Mais allons voir dans Isaïe, au chapitre 41, à partir du verset 6. Il s'agit de gens de l'extérieur, mais il nous offre des leçons. Je lis, « Ils s'aident l'un l'autre, et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Serions-nous, nous, peuple de Dieu, moins capables de nous épauler les uns les autres quand c'est nécessaire?
Lorsque Dieu constate cet esprit de cohésion, d'entraide, il ne peut que venir y apporter son soutien. Sachons que aider, c'est parfois trouver, indiquer, diriger vers les compétences. N'est pas fondeur, polisseur, soudeur, qui veut. À chacun son métier, à chacun son ministère. Chacun sa poutre, mais pas forcément chacun son plan. J'ai appris cela au travers des fils des prophètes devant agrandir leur lieu de rassemblement. Je ne commande pas. Il vous suffit de prendre votre Bible, de lire dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Certes, il y a eu un incident de parcours, mais à qui cela n'arrive pas lorsque l'on veut aider. Que cela n'empêche nullement la participation des bonnes volontés, l'amour de la contribution. En faisant mention d'organisation, de coordination, je pense aux 4 amis portant le paralytique, dont le récit nous est donné dans Marc chapitre 2 à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Vous l'avez compris, il faut un donneur d'ordre pour lever ensemble, pour équilibrer le brancard, pour marcher d'un même pas et faire descendre l'homme à la même vitesse, etc., etc. Lorsque tout le monde veut donner des ordres, c'est la cacophonie, parfois même un risque de tension quand il ne s'agit pas de dispute ou d'abandon. Et ça, c'est vraiment dommage. Que le Seigneur nous aide à avoir un esprit de cohésion. Aider, ai-je dit, demande aussi un esprit d'initiative, avec des moyens simples à portée de main. C'est le cas dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 32 à 33. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Il s'agit de Paul. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Je ne sais pas combien de mains étaient réunies pour tenir la corde et faire glisser la corbeille jusqu'au sol. Ce que je sais, c'est qu'il n'était pas question d'arrêter avant que la corbeille arrive au sol. Sinon, mission ratée. À la place de Paul, j'aurais pensé et certainement dit à mes amis, surtout, ne lâchez pas la corde avant que je vous fasse signe que je suis bien arrivé et descendu de la corbeille. Que Dieu me pardonne toutes les fois où j'ai dit « Je vais te soutenir jusqu'au bout. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'annonces la victoire et hélas, honte à moi, j'ai arrêté avant. » Mes mains se sont retirées pour différentes raisons de celles des autres. Peut-être cela vous est-il aussi arrivé. Pourquoi, disent certains, continuerai-je à donner mon offrande, puisque je ne peux, à cause d'un confinement, me rendre dans la maison de Dieu?
Toutefois, nous le savons bien, les frais de fonctionnement continuent. Les projets mis en route ont besoin de soutien pour aboutir, pour réussir. Un peu d'initiative, et nous trouvons les moyens de poursuivre notre contribution, en considérant, je le rappelle, que c'est une grâce que Dieu nous accorde. La vie de Paul a été préservée. Le ministère du salut a pu se poursuivre envers et malgré tout. C'est cela, l'entraide. Pouvez-vous un instant imaginer Paul dans une corbeille? Comme les amis ont bien dû rire après coup. J'ajoute que ce beau service réclame de la transparence pour pouvoir être pérennisé dans le temps. Il faut de la confiance. C'est ce que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 36 à partir du verset 1er. Je lis. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. C'est important. L'aide, l'entraide, ne doit jamais se transformer en profit pour le receveur. Lorsque le besoin a été déterminé, chiffré, etc., que la générosité a joué parfaitement son rôle et que l'on est arrivé au but, il faut savoir le dire. Moïse, dont la sagesse est connue, a eu le bon sens non seulement de remercier le peuple, car il y a encore des gens qui ne savent pas dire merci, mais de préciser que l'objectif était atteint et qu'il n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Moïse ne voulait pas entrer dans le profit. Enfin, ce service ne doit pas constituer une emprise sur les bénéficiaires. Vous connaissez tous, il n'est pas besoin de le lire, la résurrection de Lazare. Une fois que Lazare est debout, Jésus dit à ceux qui sont présents, déliez-le et laissez-le aller. Pour la remise dans le circuit de la vie, après cette belle résurrection, Jésus associe les témoins du miracle à l'action. Jésus se charge toujours de l'impossible pour laisser le possible entre les mains des présents.
Maintenant que vous l'avez aidé à se dégager de ses liens, écoutez, laissez-le vivre, laissez-le respirer, ne l'étouffez pas au nom du service rendu. Quelquefois, hélas, parce qu'on a rendu service, on écrase les gens. Non, sachons nous retirer quand il convient. Que Dieu nous accorde de savoir nous entraider intelligemment, généreusement, en considérant que c'est une grâce qui est à portée de chacun. Soyez, chers amis, frères et sœurs, indulgents envers moi. J'apporte mon aide tout en sachant que je ne suis pas un virtuose de la vidéo. Mais que dirais-je pour conclure? Je vais prendre 2 Chroniques, chapitre 29, verset 34. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Que Dieu vous encourage, que Dieu nous encourage à aller de l'avant, à aider aussi longtemps que nécessaire, en attendant que d'autres se préparent à prendre le relais. Pour moi, s'entraider, c'est construire ensemble, sans a priori, sans jugement, comme une grâce. Remercions le Seigneur, prions-le. Seigneur, nous avons compris combien c'était merveilleux et dans ta volonté de nous aider les uns les autres. Oh, que mes yeux soient ouverts, que mes oreilles entendent et que mon cœur ressente le besoin, Seigneur, de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, que ce soit dans les églises, que ce soit autour dans notre voisinage, apprends-nous à avoir le bon regard. Donne-nous de considérer que c'est une grâce, que c'est une faveur. Je bénis mes frères et sœurs, je bénis mes amis, que ta grâce les accompagne. Amen.